Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va un peu recycler un concept qu'on a fait il n'y a pas si longtemps. On a analysé un petit peu nos courts-métrages et on a décidé de le faire pour les courts-métrages des copains. Oui, et il y a un court-métrage d'un copain de Mathieu Buchholzer, voilà, ça s'appelle Fantasmagoria. Et il nous en a parlé, il nous a dit vous avez vu mon film? On a dit non, et du coup on a décidé de le voir avec vous aujourd'hui. De bien mauvais potes. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce film était présenté dans le cadre de Hausse Secours, le même festival dans lequel on a présenté Malice. Donc c'était un peu la concurrence, voilà. Donc on va pouvoir analyser ça, et moi je suis trop content. Sans plus tarder, on va lancer le petit film, ok? N'oubliez pas de vous abonner. Au passage, à la limite, voilà, ça fait plaisir, faites ce que vous voulez. À la limite. Écran noir. On finit toujours par devoir rendre des comptes. Pour ma part, ça arrive souvent parce que j'ai tendance à trop parler. Foutu grande gueule. C'était pas la première fois que je me retrouvais dans ce genre de situation. D'ailleurs, je m'en sortais plutôt bien en général. Moi j'aime beaucoup. Mais là, j'allais devoir affronter la clique des grands ghouls. Et autant vous dire, c'est eux qui fixent les règles. Très bonne tête. Un des plus dangereux, c'est Tim le pointilleur. Peut-être à la William C'est Dafoe. pas le genre de gars Un peu avec du caractère Ouais, dans le c'est ça. visage. ce type est Expressif. plutôt audacieux quand vous avez affaire à lui. Ça c'est des éléments de Ça, mise c'est en scène intéressant, très ça. cool, très cool. Parce que c'est pas compliqué à faire dans un Non, sens, mais c'est trop bien, ouais. ça rend super bien. C'est marrant, ça luit de partout. L'échiquier, les visages et tout. Mais gros travail il y a le making of que j'ai vu, gros travail sur les costumes, sur le maquillage, c'est costumes vraiment sont impressionnant. Tu sens que c'est pas des costumes que tu achètes chez H&M. Non mais regarde tous les figurants derrière. Ouais, ils sont tous Franchement bien. d'accord. Allez. Eh, j'ai le même lustre derrière. Chez moi. Je te jure. C'est pas le plus important. Regarde, t'as vu? Ouais, c'est vrai. Mais je sais pas si vous avez vu au niveau de la lumière, il y a des faisceaux, tu sens la lumière elle est découpée, tu vois. Genre Ouais. en mode vraiment il y a l'ambiance, c'est trop bien, c'est comme ça. L'ambiance bar en fumée. C'est ça, tout ouais. Ah, ça c'est le plan que j'avais vu Ça, dans la c'est- bande-annonce ouais, c'est ça. qui me faisait un peu... Mais c'est là où il y a le plus le de hype figurants. de ouf. Je crois qu'il y a une cinquantaine. On est bien avant le Covid. Ouais, c'était avant. C'était juste avant. Hein. Ouais, pile avant. J'aime bien la couleur. Ouais. Ouais, là on a un orange and teal, c'est ça? Ça marche bien. Il a tourné avec quoi? Le GH5. Ah, Ouais, j'ai vu le making of et ça a été tourné au GH5 Ah, et ça les sent images un peu. sont très belles, hein, franchement. Donc ça c'est cool, ça comme plan là, t'imagines à tourner, enfin genre en soi tu dis aux figurants battez-vous et tu passes au milieu comme ça, tu vois, genre. ça me fait beaucoup penser à Roma de Run. Donc ça me fait penser à The Dark Knight, C'est vrai. Rises. Ah Ils se oui, battent c'est vrai, c'est avec vrai. les figurants, tu sais parfois ils se touchent pas, mais là ça va, j'ai pas vu de figurants qui se touchent pas. C'est de me retrouver en face du pire de tous, le boss, Richard la Gorgone. Ouf. Impossible de le regarder dans les yeux sans se figer d'effroi. Ces costumes. Ouais, c'est ouf. Surtout que c'est des gens cachés un peu. Donc c'est même pas forcément... on les voit pas forcément, mais c'est ce petit détail en plus quoi. C'est la lumière là, comme moi j'aime la lumière elle est vraiment bien travaillée. Cassandre. Oh, c'est Cassandre Oui. qui joue dans Kainophilie. Je vous jure que je vous l'aurais rendu, je vous jure, mais ma fille était malade et je devais prendre d'abord soin d'elle, mais il est là, voilà, je vous le rends. Il est réputé impitoyable. Tournez-nous ça. Je vous jure, Dans un écoutez-moi. hôtel, le western, je sais Ça plus dans quoi. un hôtel, un truc Ouais, en mode... ouais, j'ai vu ça. Très bien, un très barreau. stylé. C'est comme ça que c'est. Je trouve trop cool, c'est Ça que y Pierre est. pour l'instant, bah il joue C'est mon pas en direct. Enfin, Ah, c'est des expressions, tu vois, qui... Ouais. Oh! face au comité de direction de l'entreprise. Monsieur Thomas Beck, qu'avez-vous à nous dire? Vous marchez sur une corde tendue. Ah, c'était la contrainte du Quoi qu'il en ministère. soit, vous ne nous facilitez pas la tâche en ce qui concerne votre renvoi. Mais une décision doit être prise. Nous vous tiendrons informés de notre décision ultérieurement. En attendant, tenez-vous à carreau. Cette fois encore, je m'en tire pas trop mal. Ouais, j'aime beaucoup Pierre, hein, franchement. C'est trop bien. La vie est un combat. J'ai Ta-da. regardé ça dans le titre Télérama. La vie est un combat. La vie. Mais honnêtement, alors moi je l'avais déjà vu. Ah oui, mais toi du coup tu connaissais le... Moi je connaissais le twist. On l'a et- découvert avec Max. Et franchement, moi je trouve que le twist est très bien amené parce que je m'y attendais pas du tout. Oui, et pareil. genre d'un coup, t'es en. Bah quoi. Et en vrai,
Bah maintenant que je le revois une deuxième fois, il y a des éléments qu'ils ont mis en place dans le récit. Quand tu le revois, tu te dis ah ouais. Il y a une deuxième lecture. Oui, il y a une deuxième lecture et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu comprends mieux par exemple quand il te dit le boss et tout. Enfin, tu vois vraiment la hiérarchie. Bah oui, au final, ce qu'il dit, ça peut totalement se retransmettre dans ce qui se passe à la fin, enfin dans le, mais dans le le fait truc qu'il du est boulot. face au comité. Totalement. Alors que l'image c'est plus dans sa tête et ce qu'il dit, C'est ça. Voilà. Alors un avis. Bah, moi j'aime beaucoup et ça se voit que Mathieu, du coup, le réal, a bien travaillé son cadre, ses lumières. C'est un peu un amoureux de l'image, j'ai l'impression. Il la soigne vraiment, il a une vraie vision, d'après ce que je peux voir là. Ce que je trouve intéressant là-dessus, c'est là sur le plan dans le tunnel. Ouais. Parce qu'à mon avis, le tunnel fait même pas 5 mètres. C'est possible qu'il est pas très. Je sais pas, ça j'ai pas vu par contre, mais c'est possible qu'il marche. Mais on s'en fout vu que tu Mais vois oui, pas. on a l'impression qu'il il se trace. fait un 100 mètres là. Non mais c'est vrai, c'est ça qui est cool, franchement. C'est trop bien. Mais je suis d'accord. En fait, moi, ce que je trouve plutôt pas mal avec ce truc, c'est que donc c'est un 7 minutes, hein, vu que c'était la contrainte, c'était 7 minutes 30, si je dis pas de bêtises, max. Et en soi, bah, pour moi, c'est l'esprit court-métrage, c'est-à-dire que l'histoire, t'as pas besoin de détailler une histoire de ouf. Genre, le mec qu'incarne Pierre, on ne sait pas trop qui c'est, je veux dire, tu vois, le personnage. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin, c'est un court-métrage, tu poses vite fait 7 minutes, tu suis vite fait 7 minutes. Tu pars pas dans un truc trop loin. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé plutôt sympa. Alors tu vois, je trouve que c'est dommage, on aurait pu, je sais pas, échanger peut-être avec le réal, parce que moi j'aurais plein de questions à lui poser en vrai. Eh bien, figure-toi, Florian, que ton souhait va être accompli. C'est pas vrai. Eh si, parce qu'on a justement Mathieu, le réalisateur, qui est avec nous. Salut Mathieu! Salut les gars! Alors Mathieu, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour les personnes qui ne te connaissent peut-être pas? Eh ben oui, bah écoute, moi je suis donc Mathieu, producteur, réalisateur indépendant à mon compte. Et ça fait maintenant à peu près 3 ans que je me suis lancé dans l'aventure de l'audiovisuel et que j'ai réalisé mon premier court-métrage. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à ce stade à Fantasmagoria, qui je crois que vous venez de visionner. Et donc celui-là, c'est mon 3e ou mon 4e court-métrage que je réalise. Alors justement, nous, Mathieu, on vient de visionner Fantasmagoria, ok. Moi, je l'avais déjà vu, mais les deux loulous ne l'avaient pas découvert, On ok. l'a découvert, ouais. On a quelques questions à te poser si tu es partant. Eh bah vas-y, j'écoute. Ok, bah moi, première question. Tu viens de le dire, tu as écrit ce film, tu l'as réalisé dans le cadre d'un festival, tu dis que tu as besoin qu'on te pousse à réaliser un truc. Comment tu as bossé avec les contraintes? Est-ce que tu avais déjà des idées avant de commencer à bosser sur ce film? Ou tu t'es un peu adapté aux contraintes et au lieu que tu avais à disposition? Comment ça s'est passé? Ouais, plutôt la deuxième option que tu viens de citer, effectivement, puisque j'ai pas écrit, enfin j'avais pas d'idée avant que les thèmes arrivent ou quoi que ce soit. Je me suis laissé porter, j'avais simplement envie de faire quelque chose d'un peu plus décalé que ce que je fais, parce que jusque-là c'était plus du thriller, du drame ou quelque chose comme ça. Et là je me suis dit j'avais envie d'apporter une touche un peu plus, pas forcément humoristique, mais plus décalée. Et j'ai lancé des annonces sur les réseaux sociaux en disant qui a envie de participer. Et puis voilà, à ma surprise quand même, il y a eu pas mal de monde qui s'est proposé, et notamment quasiment tout le monde pour jouer devant la caméra. J'enchaîne mais avec le tournage, parce que moi j'ai pu voir le making of, et comment ça s'est passé le tournage, l'organisation, sur combien de temps vous avez tourné? Parce que je sais que nous sur Malice on a étalé ça vraiment sur... C'était la merde. C'était beaucoup trop long pour Oui, ce que putain, c'est. Donc sur combien de temps vous ça a duré et comment tu t'y es pris, avec qui t'as bossé? Enfin je sais pas, ouais, raconte-nous peut-être. C'est large. Déjà, je commence par dire que j'ai été épaulé par... alors, je vais citer 2 personnes en particulier qui m'ont vraiment aidé dans la phase de pré-production. C'est Christophe Gelin et Gabriela Maté. Donc Gabriela qui était ma chargée de production et Christophe mon assistant réal, et qui m'ont vraiment aidé à trouver les lieux, démarcher les partenaires pour avoir les costumes ou ce genre de choses. Et ça a été un travail d'organisation, ça a été assez méticuleux, c'était assez intense parce qu'il fallait le faire vite, parce que vous avez participé vous-même au festival en question dans le cadre duquel le film a été écrit. Donc il laisse 4 mois à partir de là pour écrire le film, pré-produire et tout organiser. Et donc c'est vrai que comme on a un peu des costumes d'époque, ce genre de choses, avec du monde, c'était un peu la course pour tout trouver. Alors l'image globalement je l'ai gérée avec Damien Lemercier, donc Damien qui était chef électro, qui a géré l'installation, la mise en place de toutes les lumières. Et je gérais le cadre et la réal, quoi. Et on a eu 4 journées de tournage pour 6 plateaux. Donc il y a eu 2 journées intenses où on faisait un plateau en début de journée et après on rushait pour faire le suivant. Et il y a eu 2 journées où on faisait un plateau par journée à chaque fois. Bah écoute, moi je suis curieux de savoir comment toi tu bosses. Et au-delà de Fantasmagoria, plus en général, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères l'écriture, la réalisation? Tu préfères peut-être tout ce qui est après, tout ce qui est diffusion? C'est dans quelle partie que tu prends le plus de plaisir? Alors j'aime beaucoup tout le process, parce qu'en fait en réalité ce qui m'attire vraiment le plus dans tout ça, c'est le fait de créer une histoire, de lui donner vie et de proposer aux personnes qui vont visionner le film
de ressentir des émotions ou de s'évader dans un instant. Et donc là, c'est tout le process qui est intéressant à faire, tant dans l'écriture, dans la réalisation que dans la post-production. Après, sinon, vraiment, personnellement, dans l'activité même, je pense que ce que je préfère faire, c'est quand même la réalisation sur tournage. Être là sur le terrain, échanger avec les gens, partager, essayer de transmettre une vision aux différentes personnes qui sont là en train de travailler avec toi sur le projet. C'est le plus exaltant, je trouve, pour moi. Là, Fantasmagoria, il a toujours, je crois, une belle vie en festival. On voit ça un peu sur Facebook. Il y a pas mal de, ça bouge plutôt pas mal de son côté. Il est dispo sur YouTube. Il est sorti il y a très peu de temps. Et maintenant, la question que je te pose, c'est toi, de ton côté, est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu as peut-être un nouveau court-métrage que tu as en préparation? Est-ce que tu as un petit scoop, une anecdote voilà, pour la presse People? Pour la presse People. Ouais, effectivement, Fantasmagoria il continue encore sa vie en festival. Et effectivement, je suis aussi sur la préparation d'un prochain court-métrage. Je décris celui-là comme l'ultime court-métrage parce que je pense que c'est le dernier que je vais écrire. Je dis ça, on ne sait jamais, avant de passer sur le long-métrage. Et j'ai envie de m'essayer au style d'un thriller psychologique, quasi huis clos. Travailler énormément sur les personnages, leurs réactions et leur personnalité. N'hésite pas à appeler si jamais pour le long métrage. Oh, ce sera avec grand plaisir, j'hésiterai pas. Si tu cherches un acteur, je te mets ma carte. Allez, je te mets le CV et tout. Trop cool. Mathieu, merci à toi d'être venu nous faire coucou. Voilà, ton film était très cool. Et puis, petite idée, si d'autres personnes ont envie, pourquoi pas, de passer dans ce type de format, de nous présenter un court-métrage et d'échanger avec nous, en vrai... Essaie de trouver un nom à ce format. Moi j'avais appelé on analyse vos courts-métrages. C'est au très lieu de nos courts-métrages. Non, je pensais plus à un nom de concept, genre le labo pictural, un truc comme ça. Tu vois, un truc. Et bah si des gens ont des idées, on ne fait rien, on demande tout aux abonnés, c'est incroyable. On met notre adresse mail dans la description. Si vous voulez nous joindre, envoyez-nous un mail avec genre votre court-métrage et nous on regarde et on sélectionnera et on voilà. verra ça. C'est une très bonne idée. Le marché du film, je sais pas. Ça s'est pris, j'ai l'impression. Le festival de Cannes, excellent. On espère que vous avez kiffé ce premier épisode avec Mathieu et allez voir son film, allez voir son making of. Allez voir, il y a tout dans la description, toutes les personnes qui auraient envie de mettre en avant, ceux qui ont travaillé sur le film ou autre. N'oubliez pas de vous abonner parce que nous, on revient très vite pour de nouvelles vidéos et surtout de nouvelles aventures. Allez, bisous. Ciao. C'est par là, on sort. Abonnez-vous, likez la vidéo, les Pictural Things ils font un super taf et ils sont super cool. Donc franchement, essayez de suivre leur contenu, vous allez passer du bon moment.